Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 juin 2026. Chers amis de la méditation, je vous salue. Aujourd'hui, 21 juin, le monde entier célèbre la fête de la musique. Alors, fête de la musique. À la maison, à l'église, fête de la musique. Partout, partout. Et pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous plonge justement dans le livre des psaumes, le livre des cantiques, le livre de poétique, le livre de la musique, comme pour aussi coller à l'événement de la fête de la musique. La Bible, les rédacteurs, ils sont toujours inspirés. Alors, c'est une heureuse coïncidence, j'allais dire. Et le lecteur nous propose de lire Psaume chapitre 119, du verset 73 jusqu'au verset 96. Psaume 119, verset 73 jusqu'au verset 96. Voici le passage soumis à notre méditation. Nous te louons, Seigneur. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la fête de la musique. Et tu nous plonges dans la méditation, dans le livre des psaumes, des cantiques, cantiques de degrés. C'est un passage biblique de poésie, de chant, avec des instruments de musique. Nous te bénissons, Seigneur. Assiste-nous. Personnellement, je ne sais rien, je ne comprends rien. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour conduire cette méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc moi, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II, 1910. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, car c'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Alléluia. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu, car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe tes préceptes de ta bouche, les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure inferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois, enfin, dernier verset, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements
n'ont point de limite. Alléluia. Acclamons la parole, la merveilleuse parole du Seigneur. Et donc, pour cette méditation, nous aurons deux questions. La question numéro 3 et la question numéro 7. Je voudrais sans plus tarder que nous puissions donner comme titre à cette méditation « Hymne à la parole de Dieu ». Hymne à la parole de Dieu. Louange à la parole de Dieu. Oh, honneur à la parole de Dieu. Hymne à la parole de Dieu. Le psaume 119 est un psaume alphabétique anonyme. Donc les versets 73 jusqu'à 96 reflètent le contexte de la période post-exilique. Ça veut dire quoi? En Koudou, ça veut dire quoi? Ça veut dire la période après l'exil. Voilà. C'est la période après l'exil. Ça devait être probablement sous l'époque, sous Esdras et Néhémie. Donc ces versets forment une médiation profonde sur la parole de Dieu. Comme quoi? Comme source de vie, comme source de réconfort dans l'épreuve et de sagesse. Le psalmiste, conscient de sa condition de créature, exprime une soif d'obéir au commandement de Dieu malgré l'adversité. Malgré l'adversité, il faut regarder au commandement de Dieu. Il faut regarder à la parole de Dieu. Alors, nous allons découper ce passage en plusieurs mouvements. Le premier mouvement, ça va être donc du verset 73 jusqu'au verset 80, que j'ai sous-titré « La souveraineté de Dieu et l'épreuve formatrice ». Le psalmiste reconnaît Dieu comme son créateur, puisque Dieu l'a façonné. Dieu est le mieux placé pour lui accorder l'intelligence pour comprendre et vivre les commandements de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a façonné. Donc, qui autre que Dieu, qui plus que Dieu peut l'aider à comprendre? L'obéissance et l'espérance du chrétien, de la chrétienne, donc du croyant, au cœur de la souffrance, sont un témoignage puissant qui encourage toute la communauté de la foi. L'humiliation n'est pas une punition aveugle, mais un outil de formation utilisé par un Dieu fidèle pour recentrer son serviteur. Si tu passes par des moments difficiles, reconnais aussi que Dieu peut permettre pour te recentrer. Le psalmiste implore la compassion et la bonté de Dieu pour être consolé. La parole de Dieu est son délice. Ah, quand souvent j'aime dire, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Voilà, le psalmiste, il dit, c'est un délice, c'est-à-dire c'est doux, c'est doux. La parole de Dieu, là, c'est doux. Vous voyez, c'est doux. Ah, c'est doux. La seule chose qui fait vivre le psalmiste, il prie pour que les orgueilleux soient confondus et que les hommes craignant Dieu se tournent vers les enseignements de Dieu. Le deuxième mouvement que j'ai pu noter ici, qui est donc du verset 81 jusqu'au verset 88, et que j'ai sous-titré « Le cri dans la détresse et la persévérance ». Le psalmiste exprime une attente intense, semblable à une outre dans la fumée. Mais cette image décrit une peau comment desséchée, une peau ridée par la chaleur, par la fumée. Ce qui montre l'épuisement, il est épuisé. Ce qui montre la détresse. Et puis les larmes face à l'attente prolongée. Il demande justice face à ses persécuteurs. Il demande justice. Il demande justice. Bien que les méchants creusent des fosses, des pièges, en violation de la loi,
les commandements de Dieu demeurent fidélité. Alléluia! Aïe, aïe, aïe! Alléluia! Les commandements de Dieu demeurent fidélité. Le croyant a failli être anéanti, mais il a gardé les préceptes. Garde les préceptes de Dieu. Garde les commandements de Dieu. Garde les valeurs de la vie chrétienne. Garde les valeurs, l'éthique de la vie chrétienne. Malgré l'adversité, malgré les comportements difficiles, il faut garder les préceptes. La grâce est sollicitée pour continuer à observer les commandements de Dieu. Et le troisième mouvement, qui est du verset 89 au verset 96, que j'ai sous-titré « L'éternité et l'universalité de la parole ». Contrairement aux paroles humaines, nous autres là, nos paroles, ou aux empires qui passent, nos paroles là passent. Les empires, les gouvernements, aujourd'hui tu es au pouvoir, allez tu marches comme ça, allez demain, tout ça, ça va passer. Les paroles des hommes, ça passe. Les hommes, on fait les paroles, on défait, on attache, on détache. Ça c'est l'homme ça. Et puis demain, on nous dit, mais tu avais dit ça. Il dit, mais en fait, j'avais dit ça. Et puis, il renverse le contexte. Ça, c'est l'homme. Mais à côté de cela, la parole de Dieu est immuable. Ça veut dire que ça ne change pas. Et puis, la parole de Dieu est éternelle. Elle est établie fermement dans le ciel. Alléluia. Elle est établie fermement dans le ciel. La constance de la création, c'est-à-dire la terre ferme, témoigne de la fidélité de Dieu et de quoi? De sa parole. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Toute chose subsiste par l'obéissance à ses lois. La méditation de la parole de Dieu est vue ici comme la bouée de sauvetage. Quand tout semble difficile, quand tu ne comprends plus rien, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, quand c'est flou, tu es dans un flou artistique, tu ne comprends plus rien. Voici, réfère-toi à cette parole. Tout y est dans cette parole. Quand tu ne comprends plus rien. La parole de Dieu est vue ici comme la bouée de sauvetage ultime pour ne pas sombrer dans le désespoir lors des moments les plus sombres. L'engagement à se souvenir de la parole, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. Vous voyez, méditer doit pas être pour vous comme ouf, oh, il a médité encore. Non, ce n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est une source de vie quotidienne. Alléluia. Alléluia. Chers enfants, chers jeunes, quand papa dit, venez, on va méditer. Maman dit, allez, prenez vos bibles, vos lecteurs, on va venir méditer. Ne dites pas, non, maman, elle est soyée, franchement, moi, non. Il y a un film qui doit passer où il y a telle chose, et puis maman me demande de venir méditer. Ça doit pas être un fardeau pour vous, ça doit être comme une source de vie. Alléluia. Les méchants cherchent à perdre le psalmiste. Mais le psalmiste reste concentré sur les témoignages de Dieu. Reste concentré sur les témoignages de Dieu. Reste concentré sur ce que Dieu fait ou a fait pour toi. Il faut prendre cela. C'est-à-dire, quand c'est un peu compliqué, tu dis, Seigneur, oui, à telle époque, à tel moment, tu as fait ça et ça et ça pour moi. Et tu bénis le Seigneur. Nous pouvons voir au verset 96, et je vais lire. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Alléluia! Nos limites là, ce n'est pas maintenant qu'on a appris ça. C'est depuis longtemps, les commandements de Dieu sont nos limites, n'ont pas de limites. Nous pouvons voir au verset 96, la vanité des choses terrestres. La vanité. Même la plus grande réussite ou la plus grande sagesse humaine a une fin ou a un défaut. Avant, tu portais les pantalons petits bas, on dit, oh, tout le monde avait des gros bas, les bas de pantalon, gros bas. Et puis après, donc on est revenu à petits bas. Quand tu portes
un gros bas, on dit, ah, lui aussi, il n'a pas un gros bas encore. Et puis maintenant, on ne sait plus si c'est gros ou c'est petit bas. La sagesse humaine, la mode se démode parce que c'est humain. Mais la parole de Dieu et les commandements de Dieu sont infinis, parfaits et sans aucune limite. Alléluia! Et quel enseignement on peut tirer de ce passage riche en enseignement? Alors, l'enseignement majeur de Psaume 119, verset 73 jusqu'au verset 96, est la reconnaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la reconnaissance de la parole de Dieu comme source de vie. Comme source de vie et une boussole éternelle. La parole de Dieu est une boussole éternelle. Elle est supérieure aux épreuves. Tu dois passer par des chemins pour comprendre l'amour de Dieu. Tu dois passer par des chemins pour comprendre l'amour de Dieu. Et quand tu seras très brisé, blasé, découragé, Jésus viendra te consoler. Tu passes par des épreuves, tu passes par des moments difficiles, mais tu dois comprendre que la solution, c'est même pas avec ton pasteur. La solution, là, c'est pas avec ton prophète. C'est pas avec ton dévancier. Non, 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 non. La solution, elle est là. Elle est contenue ici, dans la parole de Dieu. Parce que ton pasteur, ton dévancier, ton prophète, celui qui fait des révélations, il ne fait pas des révélations en son nom à lui. Hein. Il utilise la parole de Dieu. Ça veut dire tout est ici. Quand c'est compliqué pour toi, réfère-toi à la Bible. La Bible apporte la consolation. La Bible apporte la consolation. La Bible apporte l'intelligence spirituelle. La Bible apporte la délivrance face à l'adversité. Parlant de consolation, je voudrais bénir la vie de mon frère Atto Boili, Valentin, docteur Atto, qui est en deuil, qui a perdu son père. Dieu, Jésus est ta consolation. Tu as donné ta vie depuis les années 81 à Jésus. Il est ta consolation, mon frère. Jésus est ta consolation. Nous te disons, Yako, nous te disons que Dieu te soutienne. L'enseignement en 3 piliers fondamentaux. 1. L'humilité et l'intelligence face à qui? À celui qui nous a créés, au Créateur. La parole de Dieu comme source de survie. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à Jésus. Regarde à la parole de Dieu. La supériorité de l'Écriture. L'Écriture sur la perfection humaine. Et le lecteur qui nous pose toujours des questions, nous avons 2 questions, question 3, question 7. Question numéro 3, on le sait. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre que j'ai pu noter. 1. Rechercher l'intelligence de Dieu. 2. Garder un cœur intègre. 3. Faire de la parole de Dieu un délice. Son délice. Et où c'est délice? Aïe, aïe, aïe. La parole de Dieu, là, on doit être heureux de méditer. Ça doit être doux. Hein? Ça doit être doux. Ça ne doit pas être un fardeau. Ça doit être doux. Et puis accepter l'humiliation avec foi. Mais les exemples à ne pas suivre, que je vous déconseille, l'arrogance. Comme ça. L'arrogance. Et puis l'oppression. L'abandon de la loi, de la parole de Dieu. La tromperie de ceux qui ne se conforment pas à la justice de Dieu et qui préparent des pièges, des coups bas. Hein? Ils sont dans les petits micmacs des coups bas. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors moi, j'ai noté 4 vérités importantes. 1. Dieu, la vérité que Dieu est Dieu comme créateur et instructeur, que nous pouvons voir au verset 73. Deuxième vérité, la valeur de l'épreuve, verset 75. La valeur de l'épreuve. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes.
la valeur de l'épreuve. Verset 92. Alors, la parole de Dieu comme soutien dans l'affliction, dans les moments difficiles, la parole de Dieu et la perfection de Dieu. Versets 89, 91 et 96. À ce stade, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible. Et le commentaire de ce dimanche 21 juin est écrit par qui? Alléluia! Est écrit par le pasteur Bertin Aomon. Aonon, voilà. Le pasteur Bertin, c'est donc l'ancien directeur de la Ligue pour l'étude de la Bible. Voilà, il a été remplacé par le docteur Nyawa. Il est parti à la retraite. Nous avons fait une très, 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 très grande fête de reconnaissance au Seigneur pour la vie du pasteur Bertin Aonon. Il est ici en Côte d'Ivoire. Alors, que dit le pasteur? Il dit, le psalmiste s'évertue ici à montrer sa confiance et son amour pour la parole et les préceptes du maître, malgré sa souffrance. David reconnaît que Dieu est son créateur malgré sa souffrance. Et qu'en réalité, s'il le fait passer par un moment d'humiliation, c'est qu'il a bien une raison. On voit tout de suite le contraste avec un autre serviteur de Dieu, Job, qui n'avait pas su reconnaître le plan parfait de Dieu malgré son épreuve injustifiée en apparence. Bien au contraire, David, l'homme selon le cœur de Dieu, trouvait sa consolation dans la parole de l'Éternel. Il prie pour son cœur afin de toujours espérer dans la parole. La vraie humiliation, c'est de crier à Dieu et d'être rejeté parce que l'on vit dans la désobéissance. Aujourd'hui, combien de chrétiens se retournent contre leur Créateur au milieu de la souffrance? Ne nous trompons pas d'ennemis. David souffrait dans son âme et dans sa chair, mais si l'on ne voit pas transparaître cette souffrance dans les livres de 1 Samuel et de 2 Samuel, c'est parce que David avait un secret. C'est la capacité de s'accrocher à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Si vous voulez garder la joie de Christ au milieu des difficultés, il vous faudra, comme David, garder vos regards et vos pensées dans la parole de Christ. David savait ce que l'on appelle un sacrifice de louange. À lire ces paroles de louange à l'égard de Dieu, l'on aurait cru que David était déjà tiré de l'épreuve, mais ce n'était pas le cas. Puisqu'il continue de crier à l'Éternel, au verset 94 et 95, il avait compris un principe, c'est qu'il faut se réjouir en fonction des délivrances qui arrivent et non en fonction des souffrances qu'on endure. Est-ce que tu passes par un temps d'épreuve? Fais comme David et ta délivrance ne se fera pas attendre. Merci, pasteur. Mais je vais chanter un chant que le pasteur Aonon aime beaucoup. Mon avenir est dans ta sûre main, dans ta sûre main. Mon avenir est dans ta sûre main. Voilà, ça c'est pour le pasteur Aonon. Voilà. C'est le chant que tu aimes chanter, tu le chantes tous les jours. Et aujourd'hui, voilà, tu as écrit donc ce commentaire. En tout cas, que Dieu te bénisse, cher pasteur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu sais que tu es mon frère du ministère. Que le Seigneur te bénisse. Et si vous nous prenez en marche, vous suivez donc Espérance TV, la méditation, et nous méditons Psaume 119. Alors nous méditons Psaume 119, verset 73 jusqu'au verset 96. Les questions du lecteur, donc question 3 et question 7. Méditons toujours sur notre vie, sur l'état de notre cœur. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci. Merci d'être toujours avec nous. Et n'oubliez pas que la Ligue pour la lecture de la Bible a besoin
de vous. N'oubliez pas, il y a un QR code au début du lecteur. Donc, ce QR code vous permet, si Dieu vous met à cœur de soutenir l'œuvre et l'action de la Ligue pour l'étude de la Bible, n'oubliez pas de scanner ce QR code et d'apporter votre contribution. La Ligue est la servante des églises. Elle n'est pas une église. Elle vit de dons. Elle vit donc de tous les ligueurs et de toutes les ligueuses. Parce que notre avenir est dans sa sûre main. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. À demain pour une autre méditation. Vous avez rendez-vous avec un autre frère, une autre sœur de l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Shalom!